Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici l'épisode de hors-série de Spider-Man Across the Spider-Verse où nous allons revenir sur la critique du dernier film d'animation de chez Sony Pictures Animation, donc être passionné c'est être fan, générique. Donc, comment déjà, avant de commencer la critique du film d'animation Sony Spider-Man Across the Spider-Verse, nous allons te faire une petite présentation de Spider-Man Miles Morales, qui est alias Spider-Man et un des super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics, et créé par le scénariste Brian Michael Bendis et le dessinatrice Sara Pichelli. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comics books Ultimate Comics Fallout en 2011, en août 2011 dans le 4. Le personnage est un New-Yorkais métis des origines latino et africaines. Il est le second Spider-Man présent dans l'univers Ultimate Marvel qui présente une réalité alternative de l'univers Marvel et standard de laquelle Peter Parker, Spider-Man, a été tué par le bouffon vert. Voilà, tout simplement. Miles Morales est apparu pour la toute première fois en exclusivité dans le comics Ultimate Comics Fallout numéro 4 en août 2011. Miles Morales était le héros principal de la série mensuelle Ultimate Comics Spider-Man, scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Sara Pichelli. La série débute en septembre 2011 et la traduction française est effectuée en 2012 par Panini Comics. Alors donc Miles Morales fait partie de l'univers dit Ultimate qui est la Terre 1610, qui est l'univers 616 mais réimaginé par Ultimate Comics Spider-Man. Le personnage apparaît dans les comics comme Spider-Man Ultimate Comics, Ultimate Cataclysm, Ultimate Spider-Man et Ultimate Last Stand, Spider-Verse et Spider-Man. Il y aura ensuite des aventures solo avec Miles Morales Ultimate Spider-Man en 2014. Donc ça fait beaucoup d'infos, mais bon voilà, c'est important de commencer à installer les terres, les univers parallèles, parce que ça va prendre de la place dans la critique par la suite de Across the Spider-Verse. Du coup, le rédacteur en chef Marvel, Axel Alonso, a déclaré l'idée de changer d'origine ethnique de Spider-Man lui est venue lorsque Barack Obama, dont le père africain, est accédé à la Maison Blanche en janvier 2009. Excusez-moi, je bégaye. Alors, quant à la possibilité de se présenter, de créer un nouveau Spider-Man, nous avons fait ce qu'il fallait, qu'il se soit un personnage représentant par ses origines ou ses expériences la diversité au XXIe siècle. Alex Alonso, rédacteur en chef de Marvel Comics, Brian Michael Bendis, a été conforté dans ses choix par une vidéo de Donald Glover, un acteur noir américain portant le costume de Spider-Man. En 2012, pour célébrer la 50e anniversaire de Spider-Man originel, la mini-série Spider-Man présente une aventure commune entre le Peter Parker et la continuité principale de Miles Morales à la continuité de Ultimate. Voilà. Donc on va pouvoir passer, je vais te dire un mot sur Miles Morales. On a déjà eu un premier jeu vidéo qui est sorti récemment sur la Play, voilà, et du coup dans le deuxième jeu Marvel Spider-Man 2, il y aura les deux personnages, tu auras bien sûr Spider-Man Peter Parker et Miles Morales. On va pouvoir passer enfin à la critique. Si je peux te dire un mot, j'ai trouvé ça original d'avoir un Spider-Man un peu moderne. Miles Morales, il ressemble en tout point à Peter Parker sur pas mal de choses. Et du coup, le fait d'avoir enfin un deuxième Spider-Man, ça te permet de choisir lequel est ton préféré. Donc forcément, nous on a grandi avec la génération Peter Parker, mais la nouvelle génération, pourquoi pas, peut adhérer à ce Miles Morales parce que tout simplement il est plus moderne et il parle à cette génération. Donc voilà, tout simplement, on va pouvoir passer à la critique de Spider-Man Across the Spider-Verse, sorti mercredi dernier au cinéma. C'est parti. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse est un titre québécois aussi, et Spider-Man à travers le Spider-Verse est la suite directe du film de 2018 qui était Into the Spider-Verse. La réalisation, c'est Joaquim dos Santos et Justin K. Thompson. Les scénarios, c'est Philippe Lord et Chris Miller et Dave Callaghan. La musique, c'est Daniel Pemberton. Les acteurs principaux sont Shemik Moore, Ali Stenfield, Oscar Isaac, Jack Johnson et Isa Rain. Société de production, c'est bien sûr Sony Pictures Animation, Arad Productions, Lord Miller Productions, Pascal Pictures, Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures et Marvel Entertainment qui est aussi connecté à ce film. Donc le film il dure à peu près 2 heures et quelques, 2h10. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse ou Spider-Man Seul contre tous
ou Spider-Man à travers le Spider-Verse, est un film d'animation américain réalisé par Joaquim Dos Santos et Kemp Powers et Justin K. Thompson, sorti en 2023. Il fait suite au Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse, sorti en 2018. Il met à nouveau en scène le personnage de Marvel Comics Miles Morales, le second incarnation de Spider-Man. Il devait initialement sortir en 2 parties. La suite intitulée Spider-Man Beyond the Spider-Verse sortira en avril 2024, c'est confirmé. Du coup, le synopsis, c'est après les événements du premier film, Miles Morales, qui vit sa vie de super-héros, devra se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde, accompagné de Gwen Stacy, qui est le Spider-Ghost, et Miguel O'Hara, qui est le Spider-Man 2099, le Spider-Man du futur à peu près. Il découvre que le monde est de différents, il découvre le monde de différents Spider-Man et devrait faire face à de nombreux dangers. Et il y a bien sûr une scène post-générique qui te annonce qu'il y aurait bien sûr une deuxième partie de ce film, enfin un Spider-Man 3 tout simplement, qui est prévu, comme je t'ai dit, pour 2024. Donc c'est parti pour la critique. Donc après ce long introduction où je t'ai présenté les distributions, les castings, les voix, les musiques, enfin bref, tout ça comme d'habitude, nous allons pouvoir passer enfin à une critique sans spoil de Spider-Man Across the Spider-Verse, où je ne vais absolument rien révéler de la trame ou quoi que ce soit. Comme je te l'ai dit, je vais essayer de en dire le moins possible pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui souhaiteraient le voir bientôt. Du coup, c'est simple, c'est la suite directe de Into the Spider-Verse. Ça se passe un an après les événements de Into the Spider-Verse, ou Next Generation, qui est disponible sur Disney+. Donc si tu ne l'as pas vu, c'est l'occasion d'aller le voir en ce moment, comme le 2 est là. Du coup, on retrouve Miles Morales dans sa vie de super-héros. Il fait sa petite vie de Spider-Man, tout simplement. Il va à ses occupations, il bat des méchants, enfin bref. Et d'un seul coup, il y a un énorme problème. Un nouvel ennemi apparaît qui fout un peu la merde, je t'en dirai pas plus, je te dirai pas qui c'est. Et du coup, Spider-Man Miles Morales décide de tout faire pour aider Gwen Stacy et les autres Spider-Man pour arrêter cet ennemi qui vient de son monde, tout simplement. Donc, ce qui te permet de découvrir tous les différents Spider-Man de différents univers parallèles. Ce qui a été vachement intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu vas dans un autre univers, c'est annoncé pour essayer de pas te perdre dans le film, parce que des fois, malheureusement, ça peut être très compliqué, en sachant qu'il y a eu énormément de versions différentes de Spider-Man, en sachant qu'il y a même une apparition de Spider-Man jeu vidéo qui est apparu récemment dans le monde de Marvel, tout simplement. Et en plus de ça, tu as les films avec les acteurs Tom Holland et Andrew Garfield, et bien sûr Tobey Maguire qui apparaît. En fait, tu as tout, ils ont réuni tous les films Spider-Man en un seul, et c'est là où c'est fort, parce que Sony avait déjà annoncé il y a quelques temps, comme quoi à partir de maintenant, enfin dès Spider-Man No Way Home, à partir de maintenant, tous les films Spider-Man et les jeux vidéo seront connectés entre eux, et là du coup, Across the Spider-Verse sert de plateforme à ça, justement pour tout connecter, et c'est très très bien fait. Je m'attendais avec vraiment être perdu avec tous les terres, les univers parallèles. J'avoue, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, parce que le premier, je l'ai adoré. Le premier, je l'ai trouvé génialissime, enfin Into the Spider-Verse. Et j'avais des grosses attentes par rapport à ça. Je me suis dit, mais comment ils vont réussir à nous vendre un univers rempli de Spider-Man avec je sais pas combien d'univers parallèles? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas trop faire? Et du coup, non, ça fonctionne très bien. C'est bien amené jusqu'au bout, du début à la fin du film. T'es porté par Miles Morales qui découvre en fait, comme toi, tous les différents Spider-Man des différents mondes parallèles. Et là, c'est vraiment énorme, c'est vraiment hallucinant. On a le droit des Spider-Woman, des Spider-Girl, enfin bref, il y a tellement de Spider-Man différents que même moi, je la connais, mais la moitié, je les connais pas. Il y a plus de 50 Spider-Man, voire plus même. C'est vraiment, vraiment bien fait. Visuellement, l'animation est super beau. Graphiquement, on est porté par ça. C'est un mélange de styles à plusieurs reprises. Tu as des styles classiques de dessin animé en 3D et des classiques un peu BD qui étaient déjà présents dans le premier film. Et là, ils les ont amenés à un niveau supérieur. Et vraiment, j'étais vraiment surpris. La musique est toujours aussi bonne. L'histoire est sympa. Et bref, on apprend que voilà, Miles Morales, malheureusement, essaye de tracer son chemin à travers tous les Spider-Man, qui a des codes à respecter. Et que le fait de traverser les mondes parallèles, enfin les univers parallèles, le multiverse, implique des règles, et du coup Miguel O'Hara représente cette règle, parce que c'est un Spider-Man 2099 assez sombre, assez dark on va dire, et gros lui il veut réglementer tout ça,
Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup déjà. Et du coup, voilà, ça fout un gros problème parce que Miles Morales veut tracer sa propre route, sa propre voie. Et là, ça devient intéressant parce qu'il se démarque, bien sûr, de tous les autres Spider-Man jusqu'à présent, où il essaie de trouver son propre chemin et sa propre voie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, bien amené, bien réalisé, bien filmé, super beau. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, une tuerie quoi. Le mot a été annoncé par d'autres journalistes, c'est pas moi qui l'ai dit. On est proche du chef-d'œuvre. C'est la première fois dans un film d'animation que je vois une qualité aussi impressionnante. Et du coup, comme je l'ai dit dès la sortie du film, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est pas un film d'animation, on ne peut pas le considérer comme tel, mais un film en lui-même, c'est un film presque live, parce qu'il y a du film live qui est mélangé, enfin bref, vous allez voir vous-même si vous ne l'avez pas vu. Mais on ne peut plus le considérer comme un film d'animation pour les enfants, c'est vraiment un film à part entière, quoi. Et c'est vraiment au niveau qualité, c'est vraiment impressionnant, c'est la première fois que je vois un film aussi impressionnant, quoi. C'est vraiment bluffant, quoi. No Way Home était une approche déjà comme quoi le multivers allait débarquer, mais le Across the Spider-Verse est vraiment niveau supérieur, quoi. C'est une explosion. Et je trouve qu'il est même de meilleure qualité que No Way Home, en fait. Ils ont réussi à tout rassembler, toutes les histoires, tout à faire une cohérence, et c'est là où c'était hyper difficile, parce que quand tu veux amener tous les Spider-Man, oui, tu dis oui, ça va faire vite kitsch, mais non, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une logique, et ils ont réussi à te mettre un film qui a une cohérence, qui a une logique, qui a un ADN, et qui est propre à lui-même, et franchement, il frise le chef-d'œuvre. On est à 2 doigts du chef-d'œuvre. Ça te donne une leçon pour les prochains films. Je suis désolé, mais voilà, je suis un gros fan de Marvel et de DC. Et j'avouerai que c'est la première fois que je vois un film d'animation sur les super-héros aussi proche de la réalité d'un film, quoi. Et c'est vraiment un film en lui-même, parce que les enjeux sont tellement importants, sont tellement montés à un niveau supérieur qu'on se dit, mais au final, ce n'est plus un film comme les autres, quoi. Voilà, donc Flash qui va sortir très bientôt, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, a intérêt de s'accrocher, parce que là, Across the Spider-Verse, ça va être très difficile de faire mieux de ce qu'on a vu, voilà ce que je peux te dire. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Oublie pas, like, partage, abonne-toi et surtout mets la notification si tu veux les prochaines vidéos. Et si pour terminer cette petite vidéo, je donnerai une note à Spider-Man Across the Spider-Verse, je lui mettrai un 20, clairement sur 20, parce que c'est un des meilleurs films de l'année que j'ai vu jusqu'à présent. Voilà, j'espère en avoir d'autres, des films aussi bonne qualité, mais j'en ai très peu vu, des films qui vaut le coup de payer une place de cinéma, et là pour le coup celui-là, oui, vous pouvez également le voir en 4DX ou en IMAX, et franchement ça vaudra largement le prix que vous allez payer, quoi. Le film en vaut le détour. On n'en a pas vu beaucoup cette année. John Wick 4 faisait partie du lot, et là Spider-Man Across the Spider-Verse, je le savais, je le sentais bon, et je me suis pas trompé. Alors à très bientôt, et surtout garde le fan spirit en toi.